Bienvenue dans cette nouvelle séance de pilates fondamentale. On va voir 5 mouvements aujourd'hui, un petit peu plus approfondis que la séance d'initiation. On va commencer debout avec 5 minutes d'échauffement et ensuite tout se passera au sol. Donc je viendrai zoomer un tout petit peu plus pour que vous puissiez mieux me voir. Uniquement besoin d'un tapis. Il va y avoir un mouvement où on va être encore en appui au niveau du pubis. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas un tapis molletonné, à reprendre votre serviette que vous pliez de plusieurs faces. Une bouteille d'eau comme d'habitude pour vous hydrater si vous avez envie entre les mouvements. Puis, il n'y a plus qu'à. On va commencer avec notre posture du Pilates, les pieds largeur de hanche, une légère flexion ici au niveau des genoux. Au niveau du bassin, il est en neutre, les épaules légèrement vers l'arrière. On commence déjà à absorber le nombril. On recule un petit peu la tête pour avoir ce petit joli double menton, pour avoir l'alignement des cervicales avec la colonne. Et on imagine le fil au-dessus de la tête. On rentre les omoplates dans ses poches du pantalon et on a la posture du Pilates. On est parti, j'inspire, je lève les bras sans décrocher les épaules et je souffle, je redescends. Encore 4 fois. Allez, pensez à absorber déjà votre nombril. Là, pour le moment, on laisse le périnée de côté. On engage tout simplement son transverse. Prochain, on reste en haut. J'inspire. Je souffle, je décolle les talons. J'inspire, je descends et je descends les bras aussi. Ce qui fait. Encore 2 fois. Ici, je souffle. Dernière. Ok. On écarte un tout petit peu plus les bras et je viens chercher sur le côté. J'inspire et je souffle. On essaye de toujours garder son nombril absorbé. On essaye déjà de placer la respiration latérale thoracique. Uniquement les poumons qui viennent se gonfler et le ventre qui ne bouge pas. Et on va rester un tout petit peu plus immobile ici. Attrapez votre poignet et tirez, tirez, tirez. Là, on donne de la longueur au niveau de notre épaule. On engage notre colonne. On essaye de former un C. Inspirez. Soufflez, basculez de l'autre côté. Changez le poignet et tirez. Donc pour rappel, tout va se passer au sol ensuite, donc je viendrai zoomer un petit peu au niveau de la caméra pour que vous puissiez mieux me voir. Allez, sentez que ça s'allonge au niveau de la colonne, que ça s'allonge au niveau de l'épaule. Inspirez, soufflez, revenez au centre et relâchez. Bien. Un petit peu d'équilibre, je tends ma jambe et je redescends. J'inspire et je souffle. Donc là, on mobilise un tout petit peu plus au niveau de l'articulation de la hanche. Hop. On mobilise la hanche puisqu'on va travailler un mouvement justement de mobilité de hanche, donc c'est important de les réveiller. Si ça commence à craquer un petit peu dans les articulations, si ça fait pas mal, rien de grave, c'est juste les petites bulles d'air qui se chassent au fur et à mesure, tout simplement qu'on réchauffe notre liquide synovial. Encore une fois de chaque côté. Et je relâche. Bien. On est parti au niveau de la contraction du périnée. On va mettre en place la main juste ici et ici. On pense au ventre qui ne bouge pas. Juste ici au niveau latéral thoracique que ça décolle. Et au niveau du périnée. Inspirez. Périnée transverse, soufflez. Je garde les contractions. J'inspire. Périnée, je souffle. Encore une fois. Et je relâche. Bien, échauffement terminé, buvez un petit coup et on passe du coup à la séance. Donc on vient dérouler tout doucement sans choquer la moindre articulation. Et hop,
Voilà. Donc on va commencer par le fameux shoulder bridge qu'on avait déjà vu. Donc vos pieds ici sont largeur de hanche, les genoux ne se touchent pas. Vous venez prendre votre coccyx, le rapprocher des talons, prendre votre tête et l'éloigner de votre coccyx. Vous descendez les épaules, elles doivent être rentrées dans les poches du pantalon et hop, les épaules légèrement vers l'arrière. Et ici, vous êtes déjà bien installé. Shoulder bridge, donc le niveau numéro 1, c'était juste ici la rétroversion du bassin. Le niveau numéro 2, je vous montre déjà où est-ce qu'on va aller chercher. Donc on va inspirer, souffler, je stabilise, j'inspire, je vous montre déjà en rapide. Je souffle, je viens décoller vertèbre après vertèbre de manière à me retrouver shoulder bridge, donc shoulder sur les épaules. Ensuite, je fais une pause, j'inspire. Et je souffle, je viens réimprimer les vertèbres au niveau du sol. On va faire ça, et bien tout simplement 6 fois. On est parti, je vous laisse vous installer, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à ressentir le mouvement. Moi personnellement j'ai les yeux fermés parce que le ciel me fait mal aux yeux. On est parti, inspirer, périnée transverse, souffler. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi ici une main au niveau du ventre et une main au niveau de votre périnée pour être sûr que ça ne bouge pas. Moi, je mets les deux mains ici et on est parti. J'inspire, périnée transverse, je souffle, je décolle vertèbre après vertèbre. Et là, le plus dur, c'est de ne pas engager ses fessiers, c'est-à-dire que c'est à la force de la colonne qu'on vient décoller. Inspirez, restez. Périnée transverse, je souffle, je viens réimprimer vertèbre après vertèbre en essayant de ne pas contracter les fessiers. Pensez, ce n'est pas le mouvement de musculation. Inspirez, soufflez, décollez. On imagine la belle petite piste de ski là entre les genoux, les hanches et les épaules. J'inspire, je stabilise et je souffle, je redescends. Ici, il faut essayer d'être le plus fixe possible au niveau des hanches et éviter de sentir que ça part dans tous les côtés. J'inspire, périnée transverse et hop là, je grimpe. Allez, on essaye de garder le nombril proche de la colonne. On imagine le corset autour de la taille. J'inspire, je stabilise et je souffle, je redescends. On imagine là la petite fusée qu'on vient rapprocher du nombril. N'oubliez pas, c'est du pilate fondamental. Donc si de temps en temps le périnée a tendance à se relâcher, prenez-y confiance. Et ensuite, vous le recontractez. Inspirez, soufflez, venez décoller vertèbre après vertèbre. C'est vraiment comme un collier de perles. Chaque vertèbre, vous devez sentir qu'elles se dissocient les unes des autres et qu'elles viennent se recoller sur le tapis tout doucement jusqu'au niveau du coccyx. Dernière fois. Au niveau des épaules, je stabilise. Et je souffle, je redescends en contrôlant. Et là, vous devez à chaque fois imaginer que les vertèbres se reposent exactement au même endroit au fur et à mesure du nombre de répétitions. Relâchez le ventre, relâchez le périnée, rapprochez genoux, poitrine, détendez un petit peu le dos. Donc là, comme je vous l'expliquais à la dernière vidéo, c'est que dans le Pilates, on va travailler la précision. Et la précision du mouvement, eh bien, c'est de réussir à fixer certaines articulations, à en maintenir d'autres en mouvement, mais à reposer les membres exactement au même endroit. C'est dans ça qu'on travaille aussi la proprioception, donc c'est-à-dire le rapport de son corps, l'imaginer dans l'espace. On repose une jambe après l'autre. On va rester dans cette posture. Donc là, shoulder bridge, c'était un premier mouvement de mobilité de colonne. Ici, cette fois-ci, on va avoir un mouvement de force. Donc c'est le one leg stretch qu'on a déjà vu. Donc pareil, même posture, les talons proches des fessiers, on rapproche le coccyx des fesses, on éloigne l'occiput au niveau du tapis et on rapproche pour nous les femmes, les omoplates du soutien-gorge et pour vous les hommes, les omoplates au niveau du boxer. Ici, donc ce sera de garder les deux genoux sur la même ligne et je ne sais pas si vous vous rappelez, l'objectif c'était ici de tendre la jambe et ensuite de venir reposer juste le gros orteil. Il faut que vous imaginiez en fait que vous avez une goutte d'eau
Vous savez, dans les lacs, hop, je pose l'orteil et ça fait les fameux cercles. Et bien là, c'est exactement ça. Et là, le plus dur, en fait, c'est de ne pas sentir que sa hanche vient se balader. Précision dans le sens où là, ça reste fixe. Contrôle, où je viens lever et je viens descendre. On va rester sur, à chaque fois, 6 répétitions. Donc voilà, ce sera 3 à gauche, 3 à droite. Allez, je vous laisse vous positionner, ressentez bien les mouvements. Les pieds, par contre, ils sont bien ancrés. Et là, il faut à chaque fois que vous reposiez l'orteil exactement au même endroit. Vous pouvez garder ici vos 2 mains au niveau des cuisses. Comme ça, si vous sentez que la pression, les bras tendus augmentent et que votre cuisse repousse votre main, c'est que malheureusement, vous décrochez au niveau de la cuisse et vous n'êtes plus dans la précision. On est parti déjà pour mettre en place les respirations. Inspirez. Périnée transverse, soufflez. Une inspire, je stabilise. Et je souffle, je décolle ma jambe gauche. J'inspire, je descends. Sans bouger le ventre. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Et là, toute la force vient du quadriceps, vient de votre cuisse. Et je repose tout doucement cette jambe et je pars de l'autre côté. J'inspire et je souffle, je décolle. Périnée transverse, je souffle. Vous descendez. Soufflez, décollez. Et là, je dois avoir un alignement cheville, genou, hanche. J'inspire et j'étends mes jambes et je viens ici me détendre. Ok, donc là, mouvement de force, on cherchait à renforcer le devant des cuisses. Donc là, on est sur le tout début du pilate fondamental. Donc vous verrez qu'à un moment donné, on va commencer à accélérer les choses, à augmenter la difficulté. On va enchaîner avec un mouvement de mobilité de hanche, c'est ce que je vous disais lors de l'échauffement. One leg circle, donc celui-là on l'a jamais vu encore. Le niveau numéro 1, je vous montre vite fait, pareil on fera, alors cette fois-ci on fera 6 fois à droite, 6 fois à gauche, pour la simple et bonne raison que circle, donc on va avoir des cercles, donc on va faire 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, ensuite on prendra une pause avant d'enchaîner avec la deuxième jambe. Donc ici vous allez mettre une jambe en chaise renversée, pas trop proche de la poitrine, pas trop loin, l'objectif, alignement, genou, hanche. Vous imaginez ici, voilà, que vous avez un tube qui traverse les deux articulations, elles doivent être au même niveau. Et là, vous allez vous aider de votre main. C'est-à-dire qu'on va faire 3 cercles dans un sens et quand ce sera fini, on fera 3 cercles dans l'autre. Le plus dur dans ce mouvement-là, c'est de ne pas sentir son bassin qui vient se mobiliser. Point fixe, on va avoir du coup la jambe qui reste au sol avec tout notre corps et le point mobile, et bien tout simplement, c'est cette jambe-là. Allez, important de déverrouiller au niveau des hanches pour soulager le genou et le bas du dos. On est parti, donc là vous allez stabiliser les 2 pieds proches des fessiers, même posture que les 2 précédents. Inspirez, périnée transverse, soufflez. Prochaine expire, vous levez la jambe droite. Donc là j'inspire, je souffle, je lève la jambe droite en chaise renversée, je regarde que mon genou est bien au-dessus de ma hanche, je pose ma main vers l'extérieur. Au niveau du sens, vous allez inspirer quand vous rentrez le genou et expirer à l'extérieur. Ce sera les mêmes respirations dans l'autre sens, donc on fera une petite pause en haut. On est parti, inspirez, stabilisez et soufflez. Inspirez, cercle à l'intérieur et soufflez, cercle à l'extérieur. Là, les cercles, ils sont pas très grands. Si vous allez trop loin et que vous sentez que votre bassin décroche, vous faites des cercles beaucoup plus petits. J'inspire à l'intérieur et je souffle à l'extérieur. Je reviens au centre, je fais une pause, j'inspire. J'expire, extérieur. Et j'inspire, je reviens. Je reviens au centre, inspirez.
soufflez, reposez la jambe. Ok, on est parti de l'autre côté. Faites une petite pause si vous en avez besoin, sinon on repart tout de suite. Inspirez, périnée transverse, soufflez. Inspirez, soufflez, levez la jambe, l'autre jambe en chaise renversée. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que le tibia doit rester parallèle au sol. Imaginez que vous avez une balle ici entre votre mollet et votre cuisse et que vous devez la maintenir et qu'elle ne doit pas tomber. Si vous êtes trop haut, forcément qu'elle s'en va, et si vous la pressez trop, ça va vous faire tout simplement mal. On est reparti des droits de ce côté-là. N'oubliez pas de légèrement resserrer vos omoplates. Inspirez, périnée transverse, je souffle, je mets ma main à l'extérieur de mon genou. On est parti. Inspirez, soufflez, allez chercher sur l'extérieur et j'inspire, je reviens. Et comme vous voyez, le mouvement il est fluide, on ne vient pas faire de pause entre les mouvements. Fluidité, on travaille au pilates. Je reviens au centre, j'inspire, je souffle, je stabilise. Inspirez, allez à l'intérieur et expirez à l'extérieur. Encore 2. Revenez au centre, j'inspire et je souffle, je relâche. Bien, ramenez genoux, poitrine. On a vu du coup les 3 premiers mouvements dans ce sens-là. Et ensuite, on va voir les 2 mouvements. Donc les 2 derniers, c'est ceux qu'on a vus dans la première vidéo, mais on va voir pour le swimming, donc mouvement de force de toute la chaîne postérieure, le niveau numéro 2 qui engendre un tout petit peu plus d'instabilité. Donc là, vous allez basculer sur le côté de votre choix afin de vous mettre à 4 pattes. Donc, le swimming. Le swimming, donc le niveau numéro 1, on était complètement couché au sol. Là, le niveau numéro 2, vous vous mettez en posture de table, c'est-à-dire les 2 genoux largeur de hanche, genoux au-dessus des hanches, les poignets sous les épaules. Et donc là, on a notre posture de base. Niveau numéro 2, on va garder 4 points d'appui au sol. L'objectif, en fait, ici, ce sera de faire coulisser mains et gros orteils opposés, de venir avoir le bras et la jambe tendus, et ensuite de revenir en posture de base. Donc là, vous devez avoir un centre solide parce que l'objectif ici, c'est de ne pas sentir les hanches qui s'en vont sur le côté. Précision du mouvement. Et là, pareil, vous imaginez 2 rails différents et à chaque fois, la main et le pied se dirigent sur 2 rails différents. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là avec les 2 jambes. On est parti. Prenez le temps de vous positionner, les épaules, les omoplates légèrement resserrées. On regarde tout le temps en direction du tapis. On imagine toujours le fil au-dessus de la tête. On met en place les respirations. Donc c'est bras et jambes opposés. Moi, je vais commencer avec main droite, jambe gauche. Si vous voulez faire de l'autre sens, vous faites de l'autre sens. De toute façon, on va faire des 2 côtés. 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Je souffle quand j'étire. J'inspire quand je reviens. Allez, on imagine le fil. Inspirez. Périnée transverse, soufflez. Je stabilise mon ventre. Inspirez. Soufflez, venez étirer. Donc là, on essaye d'étirer. D'accord? C'est le fait d'étirer qui éloigne la main et la jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais chercher loin, 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 loin en gardant mes appuis. J'inspire, je reviens. J'inspire et directement de l'autre côté, je souffle, je repars de l'autre côté. J'inspire. Périnée transverse, j'expire. J'inspire, je reviens. Posture de l'enfant, je vais en arrière. Au fur et à mesure, on va augmenter le nombre de répétitions pour que vous ressentiez bien les contractions. Donc posture de l'enfant, je m'assois sur mes talons. Je viens mettre mon front en direction du tapis. L'option
pour donner plus de place au buste, ça va venir d'être écarter les genoux pour pouvoir aller chercher un tout petit peu plus bas. Donc là, mouvement de force au niveau, eh bien, tout simplement du dos, au niveau également des ischios et des fessiers. Inspirez, ramenez vos mains proches de vos oreilles, soufflez, venez détendre. Bien, et c'est là si vous voulez mettre la serviette sous votre cuisse. Vous allez vous mettre en posture, hop là, couché. Donc là, le niveau numéro 1 du Swan Dive. Donc, déjà les pieds, vous devez coller vos gros orteils. Vous collez vos gros orteils, mais par contre, vos genoux ne se touchent pas, d'accord ? En fait, c'est les deux jambes largeur de hanche et hop, après, je viens diriger mes pieds à l'intérieur. Le niveau numéro 1, on avait un appui ici avec les mains. On avait les mains en chandelier, on faisait juste décoller la poitrine et ensuite on venait recoller le nez. Et bien le niveau numéro 2, on va avoir les bras le long du corps, paume de main face au ciel et tout à la force des lombaires, on vient venir décoller. Et bien pareil, le menton et un petit peu la poitrine. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Parce que peut-être que si vous avez une hernie, peut-être que si vous avez un blocage au niveau du dos, et dans un premier temps, vous allez lever que de ça. Et oui, mais c'est déjà très bien. Et l'objectif, en fait, vous allez vous dire, tiens, les premières séances, j'étais là, et maintenant, j'arrive à lever jusqu'ici. Sans contracter les fessiers. Attention, là, c'est vraiment une mobilité au niveau des lombaires. Et si vous contractez les fessiers, en fait, vous allez empêcher d'aller chercher au maximum de l'amplitude. Donc déjà pour vous positionner, vous allez mettre votre nez au niveau du tapis. Vous allez bien avoir les pieds orientés, les omoplates légèrement resserrées et le fil ici au-dessus de la tête. Vous imaginez, vous savez, les tortues là qui sortent de la coquille, là c'est exactement ça. Une fois que vous êtes ici, les bras le long du corps. Si vous voulez garder l'option numéro 1 parce que vous avez des problèmes au niveau des lombaires ou vous avez peur d'avoir mal, il n'y a aucun problème. Rappel de l'option numéro 1, vous êtes ici et vous pouvez vous aider un petit peu de vos mains. Sur le ventre, c'est là qu'on sait si le ventre il a tendance à se gonfler et se dégonfler. Donc toujours, j'imagine la petite fourmi qui doit passer sous mon ventre. On est parti, le nez est posé, on stabilise déjà. J'inspire, périnée transverse, je souffle. Prochaine expire, je décolle. Inspirez, soufflez, décollez. J'inspire, je stabilise. Et je souffle, je redescends. Et la fluidité du mouvement. Inspire. Périnée transverse, je souffle. Petite pause en haut. N'oubliez pas les deux façons de respirer. Soit je souffle sur la bougie, ou la buée. Et là, votre tête, elle doit toujours rester dans l'alignement. Votre colonne. Dernière répétition. Et je relâche. Petite posture de l'enfant pour donner de la longueur à votre dos. Allez chercher loin devant pour donner de la longueur à votre dos. Bien. Rapprochez les mains de vos oreilles. Inspirez. Et soufflez. Ok. Vous allez ici vous mettre en tailleur. Je vais chercher sur le côté. Toujours par contre en auto-grandissement, mais là vous relâchez le périnée. Fin de séance, on n'oublie pas, on s'étire un tout petit peu. Et surtout, on va remettre notre respiration ventrale. Les épaules légèrement vers l'arrière, vers l'avant. Ok.
les mains sur le ventre. Et là, on gonfle le ballon au maximum. Et on rentre le nombril au maximum. N'oubliez pas, on exagère la respiration pour respirer par le ventre, ne pas tenir toute la journée ou toute la nuit. Fermez les yeux, inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le nombril. Toujours le petit fil au-dessus de la tête quand même. Encore 3 fois. Dernière si j'ai bien compté. Et je relâche. Bien, pour se relever en douceur et toujours dans les bienfaits du Pilates, vous basculez ici, chevalier servant. Donc vous mettez une jambe devant, vous crochetez les orteils à l'arrière, vous prenez appui juste au-dessus de votre genou et comme ça, vous pouvez vous redresser. J'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.